À travers ces versets, nous prenons comme thème ce matin, Jésus-Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Jésus-Christ s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. C'était verset clé de la Bible qui met en évidence le sacrifice ultime de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui est souvent interprété comme un appel à la générosité et au partage en s'inspirant de l'exemple de Christ, qui se fait pauvre pour que nous soyons enrichis. L'apôtre Paul commence par expliquer aux chrétiens de Corinthe, comme il explique encore ce matin, que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe pour qu'ils se souviennent de la grâce, de la bonté, de la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que cette grâce continue à agir, que cette grâce continue à se manifester dans leur vie. Et qu'ils aient toujours connaissance, qu'ils aient toujours à comprendre que ce qui se fait dans leur vie, ce ne sont pas leurs efforts, c'est tout simplement la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons comprendre que si aujourd'hui nous sommes devenus ce que nous sommes, ce n'est pas nécessairement le fruit de nos efforts ou notre travail, mais c'est tout simplement la grâce, la faveur, la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez tout autour de nous, même quand tu grandissais, il y a d'autres amis qui ne sont plus avec toi. Ce n'est pas un problème des efforts. Ce n'est pas un problème que nous faisons des choses qui sont agréables à Dieu. Mais il faut tout simplement retenir de ne pas oublier la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. C'est cette grâce qui fait que même ce matin, nous sommes là debout, nous sommes venus pour le louer, l'adorer, le célébrer. C'est à cause de cette grâce. C'est cette grâce qui a fait qu'aujourd'hui tu peux avoir un tel travail, une affaire, un commerce ou quoi que ce soit. C'est la grâce de Dieu. Et Paul rappelait cela aux chrétiens de Corinthe pour comprendre que tout ce que nous pouvons recevoir, ce n'est que la grâce de Dieu. Et qu'ils en prennent connaissance et qu'ils en parlent, qu'ils comprennent que tout est grâce. Aujourd'hui, il y a plusieurs parmi nous qui peuvent louer le Seigneur, qui peuvent chanter, qui peuvent se réjouir tout simplement parce qu'il y a leurs enfants qui ont le diplôme d'État. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Même si tu as terminé l'université, tu as pu avoir ton diplôme de licence, c'est la grâce de Dieu. Tu as des enfants aujourd'hui que Dieu t'a donné, c'est la grâce de Dieu. N'oublions pas que tout est grâce. N'oublions pas de comprendre que ce qui se fait dans nos vies, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui t'a pu peut-être te donner un coup de poing
ou des coups de force pour essayer de te faire monter, mais comprenez que c'est la grâce de Dieu. La deuxième chose que l'apôtre Paul évoque dans ce verset, il dit Jésus-Christ s'est fait pauvre des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre des riches qu'il était. Cette partie met l'accent sur l'incarnation de Jésus-Christ. Bien qu'étant Dieu, mais il a volontairement renoncé à sa gloire. Il a volontairement renoncé à ses richesses pour vivre comme un homme. Et dans la vie d'un homme, il y a des privations, il y a des limites. Mais Christ a accepté cela. Et c'est comme ça, toujours Paul, dans Philippiens chapitre 2, dans son épître aux Philippiens, il dit ceci. Philippiens chapitre 2, on peut prendre à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lui, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre des riches qu'il était. Ici, l'apôtre est en train de montrer combien Christ a accepté ce sacrifice malgré tout ce qu'il était. Malgré qu'il était égal à Dieu, mais il acceptait volontairement de s'humilier, de devenir comme un homme, et en acceptant de mourir à la croix de Golgotha. C'est comme ça qu'il dit aux chrétiens de Philippe, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce matin, ayons aussi en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit, lui qui était égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Donc il a accepté de venir par l'incarnation vivre comme un homme. Il s'est humilié. Il a accepté la mort à la croix. Et la mort à la croix, ce n'est pas une mort qu'il pouvait subir, parce que en fait, la mort à la croix, c'était une mort qui était réservée aux criminels. La preuve en est qu'il était crucifié avec des criminels de gauche à droite. Mais il a accepté cette humiliation. La Bible dit qu'il a même accepté de mourir à la croix comme un brigand. Il a marché sur le chemin de l'obéissance. Il a obéi à Dieu dans les moments les plus difficiles.
L'obéissance l'a amené jusqu'à la croix. Et en vivant toutes ces choses, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout autre nom, qu'afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a accepté de relever dans sa vie ces défis qui étaient la mort à la croix. C'est comme ça que vous devez comprendre que l'élévation ne vient pas par des cris. L'élévation ne vient pas par des déclarations qu'on peut faire. Mais l'élévation a un chemin qu'il faut suivre. Le chemin que Christ a suivi, c'est ce qui l'a amené à l'élévation. C'est comme ça que le prophète Esaïe dit ceci dans Esaïe 55. Il dit, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Donc les voies que Dieu a tracées pour nous, ça peut être les voies d'humiliation, ça peut être les voies où vous trouvez des problèmes, des voies où vous trouvez des complications. C'est comme ça que le peuple de Dieu doit comprendre que tout ce qui vient dans votre vie, ce n'est pas nécessairement les démons, ce n'est pas nécessairement le diable, mais Dieu vous fait passer par un chemin où vous devez relever les défis que vous rencontrez sur votre chemin. Et vous savez, les défis pour les relever, il faut savoir les affronter. Un homme fort, un homme qui peut expérimenter la victoire, c'est cet homme-là qui sait faire face à face, c'est cet homme-là qui sait aller en face de ces défis et les relever. C'est un homme qui sait affronter les défis qui sont dans sa vie. Ce n'est pas un homme qui doit rester en train de pleurnicher. Ce n'est pas un homme qui est en train de rester là en train de pleurer. Ça ne changera rien. Regardez même notre Seigneur. Il a vu les défis qu'il devait relever. Il a vu même la coupe de sang qu'il devait verser. Il a pris quelques disciples. Il est allé avec eux dans les jardins de Gethsémane. Jésus a fait cette prière. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais en toute chose, je ne veux pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Oh, la volonté de Dieu était qu'il puisse verser cette coupe, qu'il aille jusqu'à la croix. Amen. Et malgré ce qu'il a vécu, malgré les souffrances, malgré l'humiliation, il est resté obéissant. On n'obéit pas à Dieu seulement lorsque les choses marchent. On n'obéit pas à la parole de Dieu seulement quand on est béni. Même dans les moments les plus difficiles, même quand nous sommes en difficulté, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et le chemin que Dieu a tracé pour nous, tous les obstacles qu'on peut rencontrer, toutes les difficultés qui peuvent venir, nous devons être des hommes, des femmes capables de relever ces défis. David a relevé les défis qui étaient lancés à Israël. Un défi était lancé à Israël. C'était Goliath. Qui pouvait l'affronter? Personne. Saoul était aussi un grand combattant, un grand guerrier, il n'a pas pu le faire. Et en dehors de Saoul, les autres n'ont pas pu le faire. Mais quand David est arrivé, David a compris que je dois relever les défis dans mon pays. Et il a affronté Goliath. Les difficultés dans votre vie, il faut les affronter. Les problèmes, il faut les affronter.
Il ne faut pas esquiver cela. Il faut les affronter. C'est en les affrontant que vous allez remporter la victoire. C'est en les affrontant que vous allez rencontrer la victoire. Dieu peut vous avoir montré, soit à travers une vision, à travers un songe. Dieu peut vous avoir parlé peut-être par une voix audible par rapport à ta destinée, ce que tu seras. Mais sache quand même qu'il y a un chemin qui va te conduire vers cette destinée. Mais ce n'est pas toujours un chemin facile. Donc tu dois être à mesure d'affronter tous les défis que tu rencontreras sur le chemin. C'est ce que Christ a fait. Des riches qu'il était, il a accepté d'abandonner cela et prendre la condition humaine, vivre comme un homme, marcher dans la voie que Dieu avait tracée. Regardez, même quand on le conduisait à la croix, les gens l'insultaient, les gens l'injuriaient, les gens se moquaient de lui, mais il ne s'était pas arrêté. Les gens veulent aujourd'hui le christianisme de l'X. C'est-à-dire, comme tu as accepté Jésus, on ne peut plus parler de mal de toi. Quand on parle de mal de toi, tu commences à maudire des gens. Mais Jésus n'a maudit personne. Quand on lui a jeté même le défi, il n'a maudit personne. Quand on l'a insulté, quand on s'est moqué de lui, il me demandait même que Dieu pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Mais nous aujourd'hui, tu peux rencontrer peut-être les gens qui sont là en train de parler des mal de toi. Au côté de Bango prière, Zambe, Bamona, Bayoka, tout ça. Écoutez, ça ce n'est pas ça le christianisme de l'X et de la caté. Si tu acceptes Jésus, alors accepte tout ce que tu vas subir pour son nom. Ça c'est correct. Et c'est ce que la Bible nous dit. Si tu veux me suivre, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. C'est-à-dire, à cause de Jésus, nous serons des sujets de moquerie dans ce monde. Nous serons des personnes qu'on va pointer le doigt. Nous serons des personnes qui seront injuriées. Nous serons des personnes qui seront insultées à cause de Jésus. Mais si tu n'as pas encore vécu ces choses, tu les vivras. Mais quand ça arrive, glorifie Dieu. Donc ça montre réellement que tu es sur le bon chemin. Tu es sur la trace de Jésus parce que Jésus aussi a marché sur ses traces. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient à notre Seigneur Jésus-Christ. Que ces sentiments puissent nous dominer, que cette façon que Jésus a vécu, que nous puissions accepter aussi tout ce qu'on peut rencontrer, mais tout en sachant que ça va nous amener vers notre élévation. Et ensuite la Bible dit, par sa pauvreté, il nous a enrichis. Par sa pauvreté, il nous a enrichis. C'est le troisième aspect de ce verset de 2 Corinthiens 8, verset 9. Par son sacrifice à la croix. Par son sacrifice à la croix, nous bénéficions des richesses de la part de notre Seigneur. Mais ici, la Bible parle que par son sacrifice à la croix, nous bénéficions d'abord des richesses spirituelles.
Quand nous recevons le pardon des péchés, quand nous recevons le don de grâce, quand nous recevons le salut, ce sont des richesses que Dieu a mis à notre disposition parce que Jésus a accepté qu'en se rendant pauvre, il nous rend d'abord riches spirituellement. Nous devons d'abord être riches spirituellement. C'est-à-dire que tous les dons de grâce qu'on reçoit, le salut, et suite même les déshonneurs quand on nous insulte pour Jésus, ce sont des richesses spirituelles pour Dieu, pour nous. J'ai lu plusieurs versions des Bibles. À mes références et versets, nulle part on a écrit ce sont des richesses matérielles ou financières. Et je sais que ce verset est interprété à tort et à travers. Et ça pousse même plusieurs personnes à vivre dans la culpabilité. Quand on leur dit Jésus est mort à la croix, il s'est fait pauvre toi pour que tu sois riche. C'est-à-dire toi pour être riche, tu dois être comme les riches de ce monde. Non, les richesses que Christ nous donne, ce sont des richesses spirituelles. C'est-à-dire, il s'est fait pauvre pour nous enrichir d'abord spirituellement. Parce que vous savez, si vous n'êtes pas riche spirituellement, mais si aujourd'hui Dieu commence à te bénir sur le plan matériel, financier, tu ne pourras pas résister, tu risques même d'abandonner Dieu et retourner dans le monde. Même la prospérité que nous parlons, quand vous lisez dans 3 Jean 2, Jean s'adresse à Gaïs en lui disant ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire la prospérité, elle est d'abord spirituelle avant qu'elle devienne matérielle, avant qu'elle devienne financière. Amen. Elle est d'abord spirituelle. Si la prospérité est spirituelle, quand le matériel viendra, quand les finances viendront, ça ne va pas bouger ma foi. Combien de personnes aujourd'hui ont pu retourner dans le monde, ont pu abandonner le Seigneur, ont pu oublier Dieu, tout simplement à cause de ce que Dieu leur a donné. Je vais vous donner un témoignage. Pendant qu'on avait notre institut Esther à Debonhomme, je revenais d'enseigner à notre institut à Debonhomme. Et à mon retour, j'ai pris, il y a un chauffeur qui m'a pris un taxi express pour rentrer à la maison. En cours de route, ce chauffeur me montre ses photos. Je vois ce chauffeur-là, mais je le vois sur le podium en train de prêcher tout ça. Il me dit, pasteur, quelque chose m'est arrivé. Je suis parti vers Kayemba, là, je faisais le commerce. Ici, à Kinshasa, je crois qu'il était sur ses chantres. Comment? Mais quand il est arrivé là-bas, c'est la frontière avec l'Angola, il a commencé à prêcher. On l'appelait évangéliste. J'ai vu les photos, il tenait des campagnes. Et en faisant cela, même le commerce qu'il faisait, il a eu beaucoup d'argent. Maintenant, quand il a eu beaucoup d'argent, il est arrivé ici à Kinshasa. Au lieu d'aller chez lui à la maison,
ou d'acheter même une parcelle de maison. Il a acheté seulement 2 voitures. Le reste d'argent, il prend une femme, il va rester je crois à l'hôtel à ce moment-là, l'hôtel intercontinental qu'on appelait. Quand l'argent était terminé, il rentre. Il me dit, je profite maintenant de mes voitures que j'ai achetées pour faire les taxes. Que Dieu m'aide, que je puisse encore retourner auprès de lui. J'ai compris que cet homme n'était pas riche spirituellement. Voilà une occasion qui arrive avec l'argent qu'il a reçu et il a oublié Dieu. Il a abandonné Dieu. Parce que sur le plan spirituel, il n'était nulle part. Je suis pasteur, ça fait plusieurs années. Mais j'aimerais vous dire, à travers ce ministère, on a vu beaucoup de gens. Nous avons vu beaucoup de gens que Dieu a visités, que Dieu a bénis. Mais la majorité, ils ont oublié Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas riche spirituellement. Quand on est riche spirituellement, le matériel ne peut plus nous dominer. Quand on est riche spirituellement, l'argent ne pourra pas nous dominer. Écoute ce que Jésus dit. Dans Luc, chapitre 12. Luc chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Luc 12, 15 à 21. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait à lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi et mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée en ce que tu as préparé. Pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Jésus le dit, la vie d'un homme ne dépend pas des biens matériels ou de l'argent. Ta vie n'est pas liée à des biens matériels. Tu ne vis pas parce que tu as des biens matériels. Tu ne vis pas parce que tu as de l'argent. Mais la vie, c'est un don que Dieu nous donne. La vie vaut mieux que les biens matériels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux avoir des biens matériels, je peux les perdre. Hein. Mais comme je suis en vie, je peux les récupérer. Job a tout perdu, mais Job a récupéré. Et il a récupéré le double, le triple de ce qu'il avait avant. Amen. La vie est très importante, bien-aimés. Ne liez pas votre vie par rapport aux biens, par rapport aux choses ou que vous avez, soit des maisons, tout ça, c'est faux. La vie, c'est un don que Dieu nous donne. Un don qui vient de la part de Dieu. Jésus a donné l'exemple de cet homme. Cet homme
qui a vu que non, il a beaucoup d'espace pour ses récoltes. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a commencé à élargir son espace. Et il raisonnait à lui-même disant, que ferai-je car j'ai beaucoup de place pour serrer ma récolte? Je vais le faire. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais écoute ce que le Seigneur dit. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Cherchons à être riches pour Dieu. Cherchons à ce que nous pouvons recevoir vient de Dieu. Ne cherchons pas des choses par des voies malhonnêtes, parce qu'il faut s'enrichir. Cette voie-là va nous amener à la ruine. Contentez-nous de ce que Dieu nous donne et réjouissez-vous à cause de cela. Contentez-vous de ce que vous recevez par votre travail et vivez en paix à cause de cela. Quiconque cherche à s'enrichir, comme cet homme ici, il n'était pas riche pour Dieu. Il n'avait pas quoi faire avec Dieu. Il voulait agrandir son espace. Il a eu beaucoup de récoltes. Il dit à son âme, réjouis-toi mon âme. Plusieurs années tu auras à manger tout ça. Cherchons à être riches pour Dieu. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comme la bénédiction de Dieu est sur toi, c'est elle qui va déclencher des choses dans ta vie. Mais ça va déclencher des choses dans ta vie par rapport au travail que tu fais. Bien-aimé, même si aujourd'hui les gens cherchent à s'enrichir par les détournements, il y a des gens qui détournent l'argent public pour s'enrichir. Je vous dis vrai que tout bien mal acquis ne profite jamais. Tout cet argent ne pourra pas les servir. Ça serait pour un temps et après vous les verrez malheureux. Mais cherchons à ce que la bénédiction de Dieu qui peut nous enrichir. Parce que vous savez, quand je sais que ce que je gagne, c'est par la grâce de Dieu, c'est par mon travail, je suis en paix, je ne me compare avec personne, je vis bien, je me réveille le matin, je bénis le Seigneur. Paul l'a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6. Écoute ce qu'il lui dit. Il lui dit ceci. Dans 1 Timothée chapitre 6, je prends à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Il lui dit ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Alléluia. Quand on cherche à tout prix
par nos efforts, par des voies de vol, par des voies de détournement. Sachez que ce que nous allons recevoir ne pourra pas nous apporter la paix. Ça va nous apporter des tourments et ça va nous égarer loin de Dieu. Soyons riches pour Dieu. Parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dans la Bible, il y a des hommes que Dieu a rendus riches. Regardez Job. Job avait quoi? Il avait des brebis, il avait des bœufs, il avait des serviteurs, c'était un homme riche. Mais au-delà de tout, il était un homme intègre. Donc spirituellement, il était riche en intégrité. C'est ce qui fait que même quand il a perdu ses biens, ça n'a pas dérangé sa vie parce qu'il les a encore récupérés, les doubles de ce qu'il avait perdu. Amen. Isaac, dans Genèse 26, verset 12 à 14, la Bible dit qu'Isaac s'aima dans les pays des Philistins. Dieu le bénit, il devient riche et il continua à être encore fort riche. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et la Bible dit que Dieu bénit le travail de nos mains. Tout travail procure de l'abondance. Dieu bénira ce que tu fais. Frère, ne sois pas déjà des personnes qui croient que tu peux t'enfermer dans une chambre, tu pries et que le ciel s'ouvre et l'argent tombe. Tu te trompes, ça ne se fera jamais. La manne ne descendra plus du ciel. Mais ce que Dieu fera, c'est quoi? Ce que tu entreprends, Dieu le bénira. Là où tu travailles, Dieu donnera des promotions. Dieu fera que tu prospères avec ce que tu fais. Si ce sont les affaires vont marcher, vont aller de l'avant. Si c'est le commerce sera béni. Voilà ce que Dieu fera pour que tu puisses vivre la prospérité. Parce que nous sommes appelés à vivre la prospérité. Et Dieu nous bénira et nous serons prospères par rapport à ce que nous faisons. Amen. C'est comme ça qu'il faut travailler. Ne restez pas là en lançant des paroles pour dire que non, moi je serai grand, mais tu seras grand, tu ne fais rien, tu deviendras grand. Comment? Parce qu'aujourd'hui les gens aiment beaucoup de slogans que de travailler. Dieu te rendra grand, c'est par le travail. Ce n'est pas par des cris. Suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Même quand nous serons bénis, comme nous sommes riches spirituellement, ça ne pourra pas nous détourner de notre Seigneur. Par contre, nous continuerons encore à nous attacher davantage à lui à cause de ça qu'il a fait pour nous. Donc Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Spirituellement d'abord. Les dons de grâce, le salut, le déshonneur à cause de Christ, tout ça ce sont des richesses que Dieu a pourvu pour nous. Et marchons à l'exemple de Christ qui a consenti le sacrifice à la croix. Nous devons aussi consentir le sacrifice dans nos vies. Frères et sœurs, je sais que généralement à Kinshasa, les gens aiment beaucoup de copes. Les gens, beaucoup n'aiment pas travailler. Les gens aiment la facilité. Il sort comme ça, il va quelque part. Je ne sais pas ce qu'il peut faire pour avoir l'argent. Bien-aimé, n'utilisez pas cette voie-là. Soit quelqu'un qui doit faire des sacrifices pour son travail. Soit quelqu'un qui va faire des sacrifices pour ses affaires. Soit quelqu'un qui va faire des sacrifices pour son commerce. Même un enfant qui est né, quand l'enfant commence à marcher, ce n'est pas le premier jour qu'il va tenir ses pieds debout. Il va marcher, il va tomber. Il marche, il tombe. Mais après viendra un jour
Quand il va marcher, ses pieds deviendront fermes. Oui, dans tes affaires, dans ton travail, ça peut arriver que ça boite. Ça ne marche pas au début, mais un jour viendra, ça marchera. Et tu pourras aller de l'avant. C'est comme ça que quand vous voulez vous inspirer des hommes que Dieu a élevés, ne les regardez pas au sommet. Regardez le chemin par lequel ces hommes sont passés. Ça va vous inspirer. Ça va vous aider à comprendre que là où il est arrivé, ce n'est pas facile. Il faut consentir des sacrifices. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens peuvent nous admirer, nous apprécier. Mais ils ne savent pas le chemin par lequel nous sommes passés. Ils ne savent pas. Il y a des sacrifices à consentir pour ta vie. Il y a des sacrifices à consentir pour ton ministère. Il y a des sacrifices à consentir pour ton travail. Tu te réveilles à 5 heures. Tu pars au travail, tu rentres tard. Ce sont des sacrifices que tu fais. Un jour, ça rapportera. Acceptons, soyons le modèle comme Christ, qui acceptait de prendre la forme humaine et de vivre cette vie d'humiliation. Et c'est par après que Dieu l'a élevé. Et vous devez savoir que nous devons marcher à son modèle, à l'appel à la générosité et aussi appel à soutenir les autres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce parce que tu peux